Salut, salut, bienvenue sur les folies de Mimi. Alors, nous continuons notre estampé tour avec la toile que j'utilise pour le défi des 50 cases d'Alex et Vanessa. C'est le yin et le yang avec des dauphins et le monde aquatique ici. Donc là, on voit pas bien. Je vais essayer de vous remettre une petite photo. Mais sinon, il y a des tortues, des poissons, etc. dans le yin et le yang entre la mer et le ciel. Trop belle cette toile. Alors elle est en 16CT. Je l'avais achetée avant même de faire ma chaîne avec mes petits sous sur Paint Some Way. 16CT. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc système de cases pour le défi des 50 cases. J'ai beaucoup de retard sur mes cases parce que j'ai voulu avancer mes autres projets et que bah c'est pas possible si je fais que ça. Donc là, j'étais en train de faire une des cases du défi. Et donc, dans le cadre de une aiguillée, une toile. Comme on était en plus sur la vidéo qui est sortie ce samedi 31 août, je continue. Donc, c'est la seule toile qui fait partie de mes derniers CT tout petits. Donc vous en verrez deux dans cette vidéo, celle-ci puis une autre. Et puis bah ensuite même oui non une autre et compléter avec, il me reste deux toiles si je compte bien estampées en CT que je ne vous ai pas montré. Eh bien écoutez, j'ai tout un tas de fils un peu partout. Voilà, j'ai choisi de broder du coup du 23. Vous voyez, il y en a plein partout. Ma case s'arrête ici, je l'ai presque terminée. Mais je dois faire encore cette case-là, puis une autre case quelque part par là, je crois. Et là, demain, dimanche 1er août, normalement, ils vont tirer une autre case. Et ben, on verra, hein, je la ferai quand je pourrai. Donc, je vais commencer par là. Alors, clairement, sur tout ce que j'ai à faire là, un seul fil ne va pas me suffire. Comme je démarre mon fil, c'était donc 2 brins, et bien moi, j'en prends un, je le plie en deux, et donc j'ai ma petite boucle. Donc, eh bien, c'est parti. Et donc là, comme il y a du monde, je peux pas filmer. Donc si vous entendez le bruit derrière, c'est le MotoGP que mon mari regarde avec son ami. Et j'en ai profité pour venir broder avec vous pour continuer mon estampé tour. Donc j'ai mes genoux en dessous, j'ai le téléphone au-dessus. Grâce à mon bras articulé qui se fixe à la table ou n'importe où, j'ai pris une chaise de mon salon que j'ai installée à côté de moi, mais je suis sur mon lit devant la fenêtre pour avoir suffisamment de lumière. Donc, je vais mettre cette vidéo là et elle va suivre avec des vidéos que j'ai déjà enregistrées mais que je n'avais pas pu mettre dans mes montages car sinon j'ai des montages à rallonge de plus de 2 heures. Et comme je sais qu'il y en a que ça ne dérange pas les vidéos longues, mais d'autres qui ne restent pas jusqu'au bout, je me suis dit qu'une heure et demie maximum, c'était bien. Dès que ça dépasse 1h30, c'est un peu trop. C'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, donc des fois, bon, je fais un petit peu plus, mais c'est rare. J'essaye de pas dépasser 1 heure. Des fois, c'est pas mal. Selon moi. Mais mine de rien, ces vidéos estampées tour, une aiguillée, une toile, et ben ça prend du temps. Et en fait, pour tout vous dire, je n'ai donc pas eu le temps de faire mon floss tube. Donc vous aurez le floss tube ensuite quand ces vidéos là seront terminées. D'autant plus qu'il faut aussi que je vous fasse une vidéo sur ma toile en partenariat One Day Saving, les fleurs perlées, la toile perlée. Donc
Voilà. Dès que j'ai fini l'estamper tour, une vidéo pour mon Flosstube, donc elle arrivera dans la première ou deuxième semaine de septembre. Ma toile perlée. Et ensuite, j'aimerais vous refaire une vidéo blabla sur chaque point compté. Je pensais à ma toile comptée. Comment elle s'appelle? Que je fais pour mon ami, Lakeside Village. Celle-là, va falloir que je l'avance un peu. Parce que vu tout ce que j'ai à faire, qu'elle est tellement confetti, le temps qu'elle prend, bah, mon ami, va falloir qu'il... Si je veux qu'il l'ait un jour, il faut que j'avance un petit peu quand même. Il y a celle-là et il y a ma toile de mon GG d'amour, la personnalisée que j'avais faite. Qui est en point compté 14 CT. Sur mes vidéos, j'avais mis 5 sur 6. Ce sera peut-être 5 sur 7. Ça dépend si je fais du montage en accéléré. Après, plus je fais de vidéos, plus mon Flosstube est en retard. Donc bon, on verra. Écoutez, j'en sais rien. De toute façon, vous savez, moi, il n'y a pas d'organisation. C'est comme je le sens, au feeling. Alors si je m'organise, je suis stressée si j'arrive pas à faire comme ce que je voulais. Le voisin est en train de nous monter la porte de garage. Ça, c'est pas mal. Et puis, du coup, question primordiale, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, pour vos rentrées de vacances. Moi, j'ai déjà appris que ma gamine au collège n'aura pas de prof de maths pendant une bonne partie de l'année. Donc, j'ose même pas imaginer ceux qui ont leur brevet à la fin de l'année. Parce que la classe de 3e est concernée, c'est ça le pire. Excusez-moi, je reviens. Question. Ils se sont lancés un... Je vous avais parlé lors de l'autre vidéo d'un jeu sur la console d'une histoire interactive. Donc là, c'est The Quarry. Où en fait on choisit les personnages et puis on fait des choix et ça oriente l'histoire. Avec des QTE. Donc les QTE, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il y a une action, par exemple le personnage il doit sauter,
et ben on a un sigle qui va apparaître sur l'écran et il faut appuyer sur la touche correspondante sur la manette, par exemple, en jouant sur une manette. Donc c'est ça les QTE. Et donc si on se rate, et ben le personnage rate son action, quoi. Et on avait refait une partie pendant une de vidéos, je vous en parlais avec des amis, mon mari, tout ça. Et puis ils n'avaient pas terminé, les amis étaient partis. Puis du coup là mes filles sont rentrées, décident de se répartir les personnages pour terminer l'histoire ensemble. Mais du coup moi j'ai dit à mon mari, donc je termine ma vidéo et après je vous rejoins. En attendant, jouer ma partie, il n'y a pas de problème. Pardon, si ça bouge. Par contre, voilà, si vous voulez vous amuser à compter à combien de toiles j'en suis, je pense que je le mettrai en conclusion de mon estampé tour, du coup, sur combien de toiles j'ai brodé. Là, j'ai deux vidéos. Ça, ça fait une vidéo de plus, je pense. On a fait aussi en famille hier soir, tous ensemble. Un jeu d'investigation. Donc ça se vend sous forme de coffret où on vous met. Alors il y a tout un tas de de preuves, d'articles, autopsies, etc. Voilà, il y a eu un meurtre, il faut le résoudre. Et on vous met de base des indices mélangés. Donc vous explorez un peu tous les indices, commencez à faire des suppositions de ce qui s'est passé, etc. Ça se joue apparemment avec une appli à côté sur le téléphone. Il y a une carte et tout, et on découvre les indices. Avec les indices, on découvre des lieux. Avec le téléphone, on va sur les lieux en question, qui nous donne de nouveaux indices. Donc dans le jeu, il y a des espèces d'enveloppes. Quand on résout un lieu où on trouve d'autres indices, ils nous disent c'est bon, par exemple, vous pouvez ouvrir telle enveloppe. Donc ils nous donnent encore de nouveaux indices, etc. etc. Et puis c'est de 1 à je ne sais combien de joueurs. Comme une escape game un peu, mais pour résoudre une enquête. Donc on a testé ça, c'est pas mal. Mes filles ont adoré. La grande, elle qui aime bien chercher les trucs, qui se pose des questions et tout, elle a adoré. Puis du coup, on s'est souvenu qu'elle avait un jeu déjà, une sorte de Cluedo interactif qu'on lui avait pris pour son anniversaire, je crois. Elle avait dit je veux ça. Et en fait, on n'avait jamais joué avec parce qu'elle était un peu petite et que nous à l'époque, aller sur internet et tout,
J'ai l'impression que c'était que par l'application. Effectivement, c'est pas mal l'appli, quoi. Si tu l'as pas, tu peux pas avancer pareil. Et du coup, on n'avait jamais pris le temps de s'occuper de ça. Et puis, au final, on a testé ce matin, puisque le jeu d'hier soir nous a donné goût aux enquêtes. On a voulu tester ce jeu-là. Et bon, alors il y a un tuto pour vous apprendre à jouer. Donc c'est une petite enquête rapide pour comprendre le fonctionnement du jeu. Puisqu'il faut aller sur internet, ça a des QR codes, etc. etc. Et c'est pas mal aussi, c'est intéressant aussi. Et donc il y a des sortes de DLC pour de nouvelles affaires. C'est original. Et puis c'est bien foutu, quoi. Si quelqu'un a déjà joué à ce genre de jeu, vous pouvez le mettre en commentaire. Moi, c'était une première pour moi. Ma belle-sœur qui a déjà fait des escape games en ville. Mais moi, non. Voilà, voilà. Sinon, change de sujet. On a récupéré notre voiture. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, c'est bon, elle remarche. C'est le turbo qui était mort. On a changé plein d'autres pièces. Il a changé des filtres, des trucs comme ça qui manquaient. Des filtres d'habitacle, d'huile, de machin. Elle est repartie comme en 40. J'espère qu'on n'entend pas trop la télé à côté. J'espère que vous voyez aussi. Je vois plus le trou. The Quarry, c'est une histoire de loup-garou. Bon, allez, je vous laisse maintenant. On va laisser. Je vais terminer cette vidéo sans vous parler. En tout cas, cette partie de vidéo, bien sûr. Je vais accélérer le temps en mettant une musique, peut-être. Et puis, du coup, vous aurez musique et blabla dans les prochains petits bouts de film que j'ai fait les jours précédents. Je m'excuse aussi si sur certaines vidéos, voilà, je dis que je parle pas et je parle. Si sur certaines vidéos je vous dis des choses, je parle d'une toile qui n'est pas dans la vidéo, c'est que j'ai un peu perdu le fil avec le nombre de toiles que j'ai faites et pas filmé toutes le même jour. Voilà, donc je m'en excuse.
La louve vient de me mentionner dans une vidéo. Coucou à toi. Si tu passes par là. Petit point et puis c'est basta. Hein. Hop. Mise au point. Comme une mise au point. Allez, on va s'arrêter là. Le petit dernier point, il est là. On pique et on passe derrière. Clac. Et là, je passe sous mes bras ici. Là. S'il veut bien passer, histoire de tout bloquer. Et voilà. Tac. Hop là. Un petit coup de coupe. Coupe. Ça va dans ma poubelle à fil. Bon, et bien voilà. Du coup, au niveau de la chronologie, ce sera un petit peu différent par la suite. C'est-à-dire que tout ce que vous verrez ensuite, je vous l'aurai tourné avant. Donc, ne vous inquiétez pas si dans les blablas, ça ne colle pas. Je vais faire au mieux dans le montage et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À mon avis, c'est pas fini. Encore une ou deux de vidéos d'Estampes et Tours. C'est parti. Alors, c'est parti. Nous revoilà pour cette toile de One Day Saving. Enfin, que j'ai eu avec le partenariat One Day Saving. Une estampée 14 CT de chez Spring. Voilà. Il y a le blouson de monsieur, mais en même temps, ça n'a rien à faire. Et donc, j'ai dit, pour la énième fois, que c'était en 32. Et alors, j'ai testé un truc. J'ai accroché la toile directement et je vais la broder comme ça. Donc, nous allons broder tous les petits sigles verts comme ça. C'est parti! Alors, je trouve le petit problème des fils égyptiens, c'est que ça tortille comme ça. Désolée, ça rame, j'espère que ça va donner quelque chose cette vidéo. Peut-être en accélérant, ça ramera moins. Je sais pas. Donc c'est parti, je plante. Je vais de l'autre côté. Tac. Et tac. Bah, pourquoi? On va vérifier. Ah, il y en a un que j'ai bloqué derrière, je sais pas lequel c'est. Et je pique là. J'ai fait le système de la boucle. Il m'embête ce fil, mais j'ai pas pris de quoi couper là. Tac, on va faire ça comme ça. Hop. C'est pas mal ce truc. Je tire mes pinces avec la toile, je tire sur la toile et voilà. Et on fait comme les Asiatiques. Comme ça. Hop, on essaye comme ça. Ah ouais, ça peut être pas mal aussi ça. Voilà. Bon. Quelqu'un qui va rentrer chez moi ou quoi? J'entends des véhicules à chaque fois. Donc c'est parti pour la toile One Day Saving, le château. J'avais dit quoi quand j'avais présenté la toile? J'avais dit le château sans princesse. Non mais il faut être taré hein, dans la vie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas voilà, dans mon boulot il y a des secteurs et mes collègues habituels de mon autre secteur me manquaient. Et du coup demain on reprend les mêmes qu'hier. Bon, heureusement ça va être la dernière journée de la semaine. Et ensuite RTT pour la rentrée de mes filles. On a appris qu'on va pouvoir récupérer notre véhicule. Ça, c'est top. La Fiat qu'on pensait qu'elle était morte, au final, c'est que le turbo. Et on est passé par notre ami qui s'occupe de nos véhicules. Il nous a sauvé notre petite voiture.
Là, je fais gaffe tous les matins, je rencontre des chevreuils. Je vois des petits yeux qui passent de talus en talus. Alors du coup, j'y vais mollo. Je pense à vous. Ah bah, aujourd'hui, il y avait un peu moins de boulot. Du coup, j'ai terminé le montage de ma vidéo, je l'ai exportée sur YouTube. Du coup, ce soir, je l'ai même programmé pour demain. Et du coup, ce soir, eh ben, j'ai juste à m'occuper du descriptif, de mes liens de toile et tout ça, et c'est fait. Mais viens. Donc, bah oui, demain, dernière journée de boulot. Ça, c'est top. Et en plus, je vais pouvoir ramener une tenue. Et l'histoire va être réglée. Tac, 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 tac. En tout cas, moi, j'ai pas été écolo, hein. J'ai mis tous les produits que j'ai pu, j'ai fait 15 000 lavages, j'ai fait tourner des machines, il y avait que ça dedans presque. Alors à chaque fois, j'essaie de trouver du linge qui peut aller avec, mais ben, c'est pas ce qui court les rues chez nous, le blanc. Hier, j'ai pris du coup la toile en duo avec Véro pour tourner la vidéo. Donc, et puis bah, du coup, bah, j'ai continué à la broder dans la soirée. Ça, elle a avancé un petit peu. J'avais mis un tout petit tambour, bah, j'ai quasiment fini la zone de mon petit tambour. Je crois que je vais la faire par zone de tambour, cette toile. Pas celle-là, celle de Biggest Craft. Je suis désolée, on entend mon ventre qui fait des grou-grou, il a faim. Pourtant, il n'est pas encore 19h. Hein. Il est 18h quelque chose, là. Il est 17h48. Ah bah, je suis pas trop loin, hein. En plus, la collègue qui... D'habitude, je pars pas de mon boulot, mais là, en ce moment, ils m'ont pris le chou, quoi. La collègue qui m'a pris la tête, là, je m'aperçois que je retravaille demain avec elle et avec un autre. Mais normalement, on n'est pas censé être un de 7 heures et deux de journée à cet endroit-là, à ce secteur-là. Donc j'ai dit, écoute, est-ce que demain vous avez quelque chose à faire? Parce que bon, on va se retrouver encore, ça je l'ai pas dit, mais encore comme hier, où je vais tout faire alors qu'ils sont deux et qu'eux ils glandent à côté. Moi, c'est pas mon secteur de prédilection, c'est à vous de bosser, c'est pas moi. Hein. Et du coup, là, quand j'ai dit qu'il y avait besoin de moi en bactériaux parce que elles étaient pas assez nombreuses. Ah bah non, mais j'ai de la qualité, j'ai des machins, j'ai des trucs. Écoute, hein, je suis de 7 heures, je peux aller aider de l'autre côté, vu comment est le boulot et puis comment vous travaillez mal, à la mort moelleux, je peux aller travailler à côté. Hein. Donc au final, j'ai dit au gars. Et puis du coup, elle me fait ah bah ah oui, si je vais bien si je gagne un 7 heures. Je fais ah non, je garde mon 7 heures. Ah non, c'est bon. Hein. Je change pas mon 7 heures, hein, je termine à 15 heures, pas à 16h30. Hein. Après, si toi tu veux venir à 7 heures pour avancer ton boulot et partir plus tôt, c'est ton problème, c'est plus le mien. Mais moi, non, je donne pas mon 7 heures.
suis sûre que ça n'a pas plu, mais je m'en fous. Les gens, ils n'ont pas de considération pour moi, je vais pas en avoir pour eux. Hein. Oh, moi je me fais pas chier à faire ça. Oh, moi je me fais pas chier à faire ça. Bah, on comprend pourquoi tu termines toujours, que tu fais jamais d'heures sup, toi. Si tu te fais pas chier à faire les choses. Moi, je fais que ça, des heures sup, parce que j'ai une conscience professionnelle. Du coup, j'ai dit aux collègues, je dis, bah écoute, hein, de toute façon, moi de 7 heures demain, je suis là, je fais ce qui est à valider, je fais ma part. Voilà, après, je vais aller aider en bactériaux. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles, tu sais où je suis. Voilà. Il n'aura pas besoin de moi. Toute la journée, il glandouille à droite à gauche. Il n'aura pas besoin de moi. Lui, il est habitué à l'hémato, hein. Soi-disant, c'est des gens qui disent qu'il n'y a pas besoin d'être 36 en hémato. Eh ben, restez-y alors. J'avais dit que je donnerais pas de nom, pas de truc, et au final, je suis tellement énervée que bah, je me lâche. En soi, je parle pas du labo, hein. Parce que c'est déjà, normalement, on n'a pas le droit de parler sur ça. Mais là, je dis rien de mal. Bref, on va arrêter de penser à ça. J'ai oublié de vous demander. J'espère que vous allez bien. Que la rentrée, si vous l'avez déjà faite, s'est bien passée. Ou alors que vous êtes prêt d'attaque pour votre rentrée. C'était la séance râlerie. Je suis désolée. Ça ira mieux sur la suite de la vidéo parce que hier, je râlais pas. Et par contre, sur les vidéos que vous allez ensuite, là, enfin la suite de la vidéo, des toiles où je sais pas comment je vais faire le montage encore, mais on entend la famille qui blablate derrière. Je sais pas si je garderai ou si je coupe tout ça, j'accélère, je sais pas encore. On verra. Je suis vraiment désolée, j'ai mon ventre, il fait des... Ah non, je crois que j'ai perdu le fil. Il commence à s'effilocher. Va falloir que je me retourne aussi à mon point compté du leg side là. Mine de rien, ça m'a pris du temps de faire un fil, une toile. Ma vidéo elle rame, j'espère que quand je parle ça rame pas. Ah. On arrive au bout les filles, on arrive au bout. Merci pour tous vos gentils commentaires des vidéos précédentes de l'Estampé Tour. Vous m'avez fait chaud au cœur. J'avais ce matin j'ai encore vu un message et répondu à des messages. Et comme ça n'allait pas trop, vous m'avez fait super plaisir. J'avais les larmes au bord des yeux d'émotion. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Contente que cette idée de vidéo vous plaise. Je pensais pas. Merci beaucoup de l'engouement que vous avez à la regarder. Vos messages qui me disent « Je suis pressée de voir tes prochaines vidéos. » J'essaye de vous les faire, mais c'est dur à faire niveau organisation. Mais tant que ça vous plaît, merci infiniment pour tous vos petits messages gentils. Je m'excuse si j'ai dit sur certaines vidéos que je mettrais en commentaire en description des chaînes ou quoi. S'il y a des oublis que j'ai fait, que j'ai eu, ou des choses que j'ai dit et qu'au final j'ai pas fait ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai au mieux. Et voilà, on fait notre dernier point. Je vais le cacher à l'arrière du fil. On va le cacher comme ça. Hop, et voilà, c'est bon.
on a fait un petit bout du chemin ensemble. Je vous laisse regarder la suite des vidéos et au montage, je vais voir si j'en rajoute une ou si c'est suffisant. Je vous fais des gros bisous et puis aux prochaines toiles. Bisous. Voilà, aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 août. Je vais broder le château du Seigneur des Anneaux que j'ai depuis très longtemps sur ma toute première commande. C'était la site The Toy Deal quand je n'avais pas de chaîne et que j'ai payé avec mes petits sous. Donc voilà, elle est sur le métier à broder de table que je vous disais que c'était pas top quand j'avais fait ma première broderie sur la japonaise et ses dragons. Et donc là, j'ai essayé de réadapter à peu près, sauf que je voulais faire les rouges qui sont là, sauf qu'avec le métier, j'ai derrière un tissu pour bloquer la toile. Et donc en fait, je pense que je vais tout annuler. Là, on va faire ensemble ailleurs. Mais je pense qu'à terme, je vais faire tous les tours de la toile et je m'utiliserai celle-ci que pour le centre. Où du coup, on s'en fout que ce soit pas bien tendu sur les côtés. Parce que les gouttières là-dessus, elles tiennent pas. Elles sont trop... faut mettre un tissu, sinon ça tourne la toile et du coup, c'est pas tendu ou ça se détend très facilement. Donc voilà, j'en ai marre. Je la brode pas beaucoup celle-là. Je vais changer. Là, tout le bas, c'est même pas la peine que j'essaye. Je ferai ça à la main. Et là, ensemble, donc je vais prendre un fil plutôt là-haut. Après, je ne sais pas quelle couleur prendre. Je vous le dis tout de suite. J'ai rebloqué en plus là-haut. Il faut vraiment que je l'enlève. J'ai des poils de chat. Enfin bref, celle-là, je la prends tellement peu. Ça fait tellement longtemps, il n'y a rien qui va. Mais du coup, notre estampé tour nous permet de reprendre cette toile. On va ignorer les petits fils qui sont en stand-by, c'est juste parce que là, je ne peux pas trop les broder. Peut-être cela je pourrais, mais le but de la vidéo, c'est un fil, une toile. Donc, enfin, une aiguille et une toile plus exactement. Parce qu'un fil, ce serait trop long en vidéo. Mais du coup, on va faire quelle partie? Je vais peut-être faire le rouge par là, comme ça. Là, normalement, le rouge ne devrait pas me gêner. Ou alors, je commence par des sigles vides, comme les traits bleus. Alors, les traits bleus, j'ai le patron à côté de moi. La toile est prise sur le côté, donc c'est les numéros 3. Le 3 est une sorte de gris comme ça. Ah non, le 3, oui, c'est ça, le 3. Le gris, là, c'est le 3. Hop, je tire sur mon fil. C'est une 14 CT, donc 2 brins. C'est parti. Je ne sais pas du tout où j'en suis de mes vidéos en montage. Il faudra peut-être que je vous fasse une intro ultérieure. Mais là, je me suis dit, il faut que je puisse broder, filmer un peu ce soir si je veux avoir une vidéo le 48 heures. Enfin, dans 2 jours, puisque je vous en ai posté une aujourd'hui. Et il faut que je fasse et la toile et la deuxième vidéo de One Day Saving avec mes perles et le floss tube du mois d'août. Donc plein de choses en perspective. Si je vais pas là, je vais être coincée, ne serait-ce qu'en mémoire de téléphone. Eh bien, c'est parti pour une aiguillée sur notre toile du château de la série Le Seigneur des Anneaux. Je vais y arriver. Alors, donc, pour la petite histoire, je vous ai dit que c'était acheté quand je me suis remis au point compté. Donc, acheté celle-là, il y a un an, un peu plus d'un an, puisque je l'ai reçue au mois de mai 2023, quand j'ai emménagé dans ma maison, mes nouvelles maisons. On a fait la crémaillère et c'est dans le week-end de la crémaillère que j'ai reçu mes toiles. Qu'est-ce que je peux vous dire?
un peu mal aux yeux, donc j'ai les yeux plissés, là, c'est pas top, mais bon, on va faire avec. J'espère que ça va, vous voyez quelque chose, si je me mets comme ça, vous verrez mieux. Excusez-moi, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Donc là, comme j'ai filmé un peu tout ce qui est petit CT, 14, 16, voilà, bah, je me suis dit, celui-là, faut que je le fasse aussi. Bon, après, je pense pas que je pourrais finir les vidéos d'Estampé Tour avant le mois de septembre, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore si je vous privilégie la fin de ça avant de vous mettre le Flosstube ou si j'intercale avec le Flosstube. On verra. Parce qu'après, avec le Flosstube, vous reverrez forcément toutes ces toiles. Si je montre un grand Flosstube avec l'Estampé Tour, ça fait beaucoup de toiles, quoi. Ou alors, ouais, je sais pas. Ouais, pour votre Flosstube, je fais vraiment avec ce que j'ai brodé au mois d'août. Donc, bon. Et puis, bah, en ce jour, un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis les anciens aussi, hein, bien sûr, mais bienvenue aux nouveaux abonnés, car en ce 29 août 2024, j'ai atteint les 352 abonnés. Il y a eu un petit regain cette semaine avec mon Estampé Tour. Je vous en remercie beaucoup et je suis contente de voir que ce petit format vous plaît. Du coup, ça donne envie de continuer de le refaire de temps en temps. Bon, après, là, j'ai eu un grand ralentissement sur le nombre de toiles Akiri. Véro, si tu te souviens, tu vas rigoler, parce que j'avais déjà fait une vidéo où j'étais Akiri. C'est comment qu'on dit? Voilà, donc si Véro, tu t'en souviens, tu peux mettre le petit com. Si bien sûr tu as le temps de voir cette vidéo, hein, parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas le temps. Moi, la première, je suis vraiment désolée, les autres youtubeuses qui me suivent. Des fois, je vous écoute, mais c'est au travail ou pendant que je fais autre chose, j'ai pas le temps de répondre ou alors j'oublie. Je suis vraiment désolée. Surtout en ce moment, j'avais plein de choses à faire à côté. Enfin, si je veux pas prendre de retard sur mes vidéos à filmer avec le boulot et tout, je peux pas regarder les autres. Ou des fois, je commence à les regarder, je peux pas les regarder jusqu'au bout. Donc j'essaye, au minimum, quand je regarde les vidéos, je mets un pouce. Mais bon, c'est pas toujours évident. Moi, la première, donc je ne jette pas la pierre, Pierre. Donc sinon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour la rentrée, pour ceux qui ne l'ont pas encore faite. Pour mes filles, c'est le dernier week-end. Et après, les choses sérieuses commencent, surtout pour ma grande qui rentre au lycée. Je me suis fait une petite commande Shein pour la première fois. Alors, je suis très contente des prix attractifs quand on a des réductions. Donc ça, c'est pour attirer le client, j'entends bien. Hein. Je m'aperçois sur Temu que plus tu achètes, plus ça devient cher. Hein. Mais du coup, il y avait un article qui m'intéressait beaucoup, que j'ai vu sur la chaîne de Catherine. Merci Catherine pour tes petits commentaires d'ailleurs et de regarder mes vidéos. Je mettrai le nom de chaîne en barre d'infos si j'oublie pas. Si tu regardes cette vidéo et que je ne l'ai pas mis, eh ben, n'hésite pas à me le dire, je le rajoute dans la description. Et donc elle avait montré comment ça s'appelle, un métier de table où il y a... alors, je l'ai trouvé en mode Q-snap. Par contre, moi, sur table comme ça, Q-snap, j'aime pas trop les bords gros. C'est que moi, je prends le Q-snap, j'aime bien avec le Q-snap avec les pinces qui s'accrochent sur la table. Mais sinon,
un métier posé sur la table, je préfère les tambours. Et du coup, elle avait montré un tambour carré plutôt, mais plastique. Il y a 2 tailles. On peut le retourner et le mettre dans le sens qu'on veut. Et ça permet d'avoir du vide sous la table pour faire une main dessus, une main dessous. Bref, je vous mettrai un unboxing quand je le recevrai. Mais du coup, pour moi, Temu, cet article passait dans les 17 €, voire plus. Et là, du coup, avec Shein, comme c'était ma première commande, des offres intéressantes, j'en ai eu un pour 9 €. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris ça également parce que moi, ça m'intéresse grandement. J'aime bien après tester un peu les gadgets et savoir lequel je préfère aussi, c'est vrai, je l'avoue. Voilà, voilà. On va faire ça jusqu'au bout. Je vais aller en bas et je remonte. Pourquoi j'ai mal aux yeux ce soir? Je ne sais pas. Pardon pour mes gros doigts. Je filme en zoom important là, donc après je voulais prendre le bras mécanisé qu'avait montré Véro, qui permet de tenir la toile en suspens, enfin en l'air quoi, pour la broder. Et en fait, je voulais pas un panier trop cher, donc ça montait vite dans les prix. Donc je l'ai pas pris, je me suis dit que je le prendrais plus tard. Je pense que les bords de cette toile sont pas forcément intéressants parce qu'ils sont assez sombres sur les côtés. Ce qui va être super intéressant, c'est le milieu avec la cascade là. Mais du coup, c'est pas très entraînant de broder les extrémités, franchement. Je pense que celle-là, je voulais remonter progressivement pour voir une avancée, mais je pense qu'au final, ça va être un petit fil par-ci par-là, au petit bonheur la chance. Je vais commencer par les broderies qui avançaient le plus vite, et puis on va terminer par les broderies qui sont un peu relous. Qui demandent plus de patience. Ouais, sinon, ça fait suite au déboire que je racontais sur mes derniers films. Je sais plus, j'ai perdu le fil à vous dire. Hein. Je sais plus quand je parlais de ça. Ça se trouve, ça c'est en début de vidéo du coup. Voilà, j'ai passé ma dernière journée en côtoyant un peu, mais pas trop, la collègue qui m'avait un peu gonflé, hein, pour être poli. Et finalement, cette journée-là, je me suis arrangée avec mon autre collègue en disant « Je vais aider de l'autre côté. Si vraiment tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler. » Puis finalement, il n'a pas eu besoin toute la journée. À chaque fois que j'ai demandé « T'as besoin d'un coup de main ?» Il me disait « Non, c'est bon, t'inquiète. » Bon, du coup, j'ai passé une journée plutôt agréable. Et donc je suis contente parce que j'ai un peu une semaine de... C'est pas vraiment du repos parce que je vais devoir m'occuper de mes filles, mais c'est comme si... Pardon pour mes gros doigts. Samedi, nous allons récupérer notre voiture qui est réparée. Pas eu besoin de changer le moteur. Je suis obligée de vous passer un bout de ma main ou de mon doigt devant parce que je vois pas comment je peux faire pour attraper mon aiguille. Vous voyez, elle part comme ça, mais je vais mettre 3 plombes.
Puis mine de rien, à faire ça, mes toiles comptées, j'y touche pas depuis plus d'une semaine. Hein. Faut que j'avance le Lakeside là, parce que mon ami il l'aura jamais, même dans 5 ans, hein, ce train-là. Hein. Il sait qu'il l'aura pas demain, mais pas non plus 20, hein, il sera plus là lui. Je rigole. Pareil, j'ai essayé de monter la vidéo, mais elle va être longue à monter parce que plein d'instants de silence. Il faudrait que j'accélère, que je trouve une musique qui va avec. Sachez que toutes les musiques que je mets sont marquées libre de droit sur CapCut. Donc ça vous met quand même après sur YouTube des droits d'auteur. Mais quand on va un petit peu plus loin, ils nous disent que les droits d'auteur, ce sont des droits d'auteur acceptés par le fournisseur du produit, je pense, de la musique. Et donc autorisés sur YouTube. Donc ça marche juste, c'est pas une restriction. Je suis vraiment désolée, je suis obligée de mettre mes doigts. Je fais ce que je peux dans les vidéos, mais des fois là, je n'ai pas le choix. J'ai mal au dos. Et le problème de ce truc là, sur une table, c'est pas du tout, ça va pas. C'est mieux franchement pour le canapé, c'est ce que je disais plus tôt, ou dans une autre vidéo, je sais plus. Parce que la broder celle-là, mais là c'est sur une table, ça fait mal aux épaules et au dos. Mais vous voyez, j'ai réussi à broder mon petit fil, hein. Plus simple que la cascade en 18, hein, je vous l'accorde. Hop. On a fait un carré d'un symbole. Hop. Oh, mais vous êtes en bout, on voyait plus. Hop. Ah, mais non. On y est presque, mais pas encore, je te dis. Ça passe. Ça passe ou ça casse. J'ai rien avancé sur mes 50 cases en cours. Hein. Je les ai abandonnés. Ils sont en stand-by. Voilà, c'est la dernière parce qu'après je n'ai plus. Et vous voyez rien du tout parce que ma main était devant. J'accélérerai si vous voyez rien. Là vraiment, je ne peux rien faire d'autre. Ce que je peux faire, c'est prendre mon aiguille, repiquer là. Comme ça, au milieu, entre deux points. Ah ben oui, mais et ne plus avoir de fond. J'ai pas assez. Bon, bah écoutez, hein, je vais terminer la toile de mon côté. En tout cas, bloquer le fil de mon côté. On passe tout de suite à la toile suivante. Et voilà. Et là, vous reconnaissez ma toile de l'horreur? Mon ange que je trouvais magnifique, qui est normalement est en format paysage, mais qu'ils ont complètement bugué sur la toile. J'irai voir sur VIP Cross Stitch s'ils ont remis la toile en vente. Mais du coup, elle y était, puis ensuite elle n'y était plus, car j'ai reçu 2 fois cette toile avec des numéros imprimés n'importe où et qui me cachent les confettis, comme là, par exemple, ou là, ou là. Voilà. Donc me suis dit que je la ferais. Et le problème est que là, elle est en format paysage, mais les numérotations sur les côtés sont en format portrait. Donc, bah, voilà. Quoi.
Et ils m'ont renvoyé une deuxième toile en me disant on vous la renvoie. J'ai dit bah non, me la renvoyez pas tout de suite. Vérifiez d'abord mon problème. Donc, ah oui, d'accord. Ils ont vérifié. Oui, c'est bon, il n'y a plus de problème. Ça sera bien. Ok, d'accord. Et en fait, ça arrive, rebelote, même chose. Alors, beaucoup moins d'encre, du coup, mieux imprimé quand même. Mais le problème majeur, qui est très embêtant sur les confettis, eh ben, il y est toujours. Donc, finalement, ils ont dit qu'ils voyaient avec le fournisseur, qui est Issue, et qu'en attendant, ils retiraient leurs produits du marché. Voilà, voilà. Elle était belle, hein, cette image. Regardez comment elle était magique. Ouais, je suis déçue. Alors, je me suis dit que j'allais broder tout. Et là où ça posait problème, je laisse de côté. Et je verrai moi, j'adapterai en fonction des couleurs. J'essaierai. Mais bon, je me dis avant que j'arrive à faire tout le reste, j'ai le temps. Ensuite. Allez, c'est parti pour le 9. Cette couleur-là. Et donc, il y a un bug là. Le 22 et le 9, ils sont ensemble. Non, pardon. On m'a perdu. J'ai oublié de demander à ma collègue c'était quoi son expression. J'ai encore oublié. Il est nul la vie. J'aurais précisé aujourd'hui que j'avais une mémoire de poisson rouge. Et on m'a dit, bah, c'est mignon un poisson. Mais non, tu n'as pas le droit de me faire ça. C'est pareil, la personne avec qui j'étais de 7h avant que tout le monde arrive à 8h30. Faut jamais le prendre pour soi, hein, mais c'est pas très agréable à travailler avec. Hein. Quelqu'un qui est toujours speed, qui a l'air vénère, qui rigole jamais. Des fois, il y a des gens, il faut se les coltiner. Hein. Pardon, je vais faire la fille pas très sociable. Non, je suis sociable, mais bon, on peut m'énerver facilement. Je m'égare. Excusez-moi les amis. Voilà, mon fil est dans mon aiguille. Et donc, c'est parti. J'ai l'impression d'être en vacances. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc oui, tout ça, je vous ai papoté sans vraiment. Voilà, je me mets là. Je vais même faire un truc très sympa. Je vais plier ça comme ça. Voilà. Donne-moi mon aiguille d'abord. Et on va me tenir ça comme ça. Je vais prendre le truc par-dessus. Comme ça. Pardon, hein, je m'installe. Hop là. Hop, petit fil comme ça. Et donc, c'est parti pour mon aiguillé sur mon estampé. Hop. Donc hier, j'ai avancé sur mon deuxième pan d'éléphant, là. Celui qui est avec le coucher de soleil derrière lui dans la savane que j'ai prévu de mettre au-dessus de ma télé. Donc effectivement, celui-là, comme la cascade en soi, il faudrait qu'il avance. Hop, donc voilà, j'ai tenu la toile en haut avec le métier que j'ai eu juste avant pour pouvoir la tirer un petit peu. Sauf que j'ai pas de bol, ça bouge. Mais là, si je mets ça, je vois plus rien. On va y arriver. Voilà. Comme ça, je suis dans le vide et je peux planter mon aiguille. Vous me voyez? Oui, on me voit. Je vais mettre comme ça, vous me verrez mieux. Ah, c'est beaucoup plus clair là. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'aime bien quand on voit de près. Alors, j'espère qu'avec le même portant que Catherine, on verra bien comme ça au-dessus. Ça peut être pas mal. Bon, après, il ne faut pas que ça me cache la vue. Ils sont décidés de klaxonner quand je fais une vidéo. Non, mais les gens, ils devraient savoir que je fais une vidéo. Non, je rigole. Oh, mais t'es pas bien, ma fille.
Alors, j'ai apparemment besoin de parler toute seule aujourd'hui. Donc, je vais vous parler, mais je ne vais pas vous dire des choses forcément intéressantes. Ça sera du fond. Par contre, toi, ouais, bof. Moyen, moyen. On va essayer de cacher le fil en revenant en arrière. En plus, mon mari m'a piqué mon endroit où je brodais en regardant vos vidéos, c'est-à-dire là où il y a mon PC et où j'ai le grand métier à broder. Parce que monsieur, il a acheté un jeu mais qui joue sur le PC. Du coup, il me pique la place. Ben voilà. C'est pour ça que je suis obligée d'aller dans le garage. Non, je déconne. Je vais dans le garage parce qu'il y a moins de bruit, c'est mieux. Alors là, j'ai testé en allumant la lumière du garage. Et comme mon téléphone n'avait plus de batterie, mon mari a eu une merveilleuse idée de demander une rangée de prises électriques dans un coin d'un pan de mur du garage pour un futur atelier, pour des produits, pour des machines à brancher ultérieurement si besoin. Et ben, c'est idéal pour charger mon téléphone pendant que je filme. Ça, c'est ouf! Par contre, du coup, je brode qu'à une main pour éviter de vous passer trop la main devant. Ben, je vais moins vite. Je suis désolée. Bon, après, il y en a qui m'écoutent juste, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien voir de près. Faut que j'avance mon JJ, mais je vous avoue que les bords sont tellement confettis que c'est dur. Je vois que Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa a commencé le chat fleuri. Je suis pressée de voir ce qu'elle en pense et ce que ça rend, puisque j'avais vu une youtubeuse sur une vidéo, mais c'est une vidéo qui date peut-être il y a 1 an ou 2 ans et je peux pas vous redire qui c'était, qui avait fait le chat fleuri comme ça en estampé et qui avait trouvé la toile super dure à faire parce que l'estampé pas top. Alors c'est peut-être les confettis qui l'avaient gêné, je sais pas. Donc j'en étais là, je sais plus ce que je disais. Rien, je crois. Donc je ne sais plus ce que je disais juste avant que monsieur arrive. C'est notre ami qui est venu cet après-midi pour passer du temps avec les filles pour leur montrer des films cultes. Donc ils ont regardé Beetlejuice et Les Dents de la Mer avec monsieur. Et là il repart chez lui, il revient les chercher demain pour les emmener au château. Ils vont visiter un château. Elle adore visiter des trucs, mes filles. Elle, la grande, mais la petite aussi, mais encore plus la grande. Bon, allez, on va aller à gauche faire notre jaune du haut. Du coup, je sais plus ce que je dis. Ah donc je pensais qu'il dormait là et en fait non, il rentre chez lui et il revient les chercher demain. Demain c'est des petites choses donc je les ferai le matin du coup. Ce que j'ai à faire je le ferai le matin. Parce que s'il doit venir les chercher l'après-midi, faut que je fasse mes trucs, j'ai des pleins à faire, de l'argent à retirer, trucs à récupérer au tabac. Voilà. J'irai peut-être à Action avec les filles le matin pour voir s'il y a une partie de ce qui leur reste des fournitures. Bon, il reste des cahiers pour la petite, à mon avis, je les trouverai pas à Action.
Mais du coup, on va voir ça. C'était le fiasco au boulot aujourd'hui, il n'y avait rien qui allait. Enfin, moi, ça allait plutôt bien, mais plein de trucs qui n'allaient pas. Bref, on va pas parler du boulot, ça y est, c'est passé. Je suis en week-end. Hop, ça y est. On n'a jamais assez, mais si, t'as assez. T'as assez, madame. Mais non, j'ai pas assez, mais si, t'as assez. Mais non, j'ai pas assez, mais si. Vous allez croire que je suis schizophrène. C'est là que j'ai le démon à l'intérieur. Mais non, t'en as assez, t'arriveras jamais à les faire. Mais oui, mais j'en veux encore, celui-là est trop beau. Mais non, t'en as assez. Avance, fais-les avant d'en vouloir d'autres. Mais oui, mais je peux pas. Je veux, mais je peux point. Ça y est, on a perdu. C'est la fin des haricots. Est-ce que Mélanie, Mimi, Mel, tu as quelque chose à dire d'intéressant? Je suis contente, j'ai réussi à faire partir ma tâche. Je suis contente, j'ai réussi à faire partir ma tâche. J'ai dépensé je sais pas combien d'eau, d'électricité et de produits, mais au moins j'ai réussi. Je paierai pas à la société ma tenue. Et je peux leur dire vous êtes nuls pour détacher des fringues. J'ai envie d'un McDo. Ça fait longtemps. Non, ça fait pas longtemps, mais j'ai envie d'un McDo. Peut-être acheter un McDo avec les filles demain. Non, je sais pas. Vous voyez rien, mais fallait me le dire. Non, pardon. J'ai avancé un petit peu aussi sur mon elfe au papillon. C'est pas bien, c'est pas une estampée, une toile. C'est pas une aiguille, une toile. Tu criches, madame. Tu criches, madame. Oui, mais j'ai pensé mon duo avec Véro. Qui utilise encore cette expression, être zinzin? C'est marrant, être zinzin. Qu'est-ce qu'elle disait, ma tante, que ça me faisait rire à chaque fois? Et zou. Allez, zou. Pourquoi zou? Non, elle disait ça à sa chienne. Zou. Mais non, j'ai plus 3 heures, mais j'en fais 2, c'est pas 23 minutes, ça fait 20 minutes que je suis là à tourner. Pourquoi je commence à plus trouver les trous? C'est bien le vernis, moi je fais vernis. Même si c'est plutôt le vernis, j'ai arrivé au bout de pas, je suis plus en Bon, bah si on récupère la bagnole, il y aura juste ma moto à récupérer. Bon, celle-là, je compte pas l'avoir avant fin septembre. À mon avis, le gars, il s'en est pas encore occupé, puisqu'il fermait le garage en août. Donc là, potentiellement, il va reprendre, mais le temps de faire la machine.
Aujourd'hui, je vais peut-être me coucher un petit peu plus tard du coup, puisque je n'ai pas à me lever tôt demain. Parce que j'ai envie d'avancer mes broderies et d'écouter vos petites vidéos. Donc je ne sais pas à quelle heure monsieur va se coucher. Mais si monsieur se couche tôt, et ben à ce moment-là, j'écouterai mes petites vidéos en brodant, en faisant mes avancées, en vous écoutant ou en montant mes vidéos. J'ai eu un commentaire, ma petite Pandina d'amour. Merci à toi déjà d'être là à chaque fois, de mettre tes commentaires et de inciter les gens à s'abonner et à voir ma chaîne. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai aimé ton petit commentaire concernant mon petit avatar que j'ai réussi à faire avec CapCut. C'était qui n'était pas à l'aise avec son visage? Je crois que c'était Missa, de Missa et Satine, je crois. Et ben, je sais que tu utilises du coup CapCut en montage. Si tu vas dans effets vidéo, tu as plusieurs possibilités d'effets vidéo. Et il y a ce petit avatar. Il y en a un autre que j'ai vu aussi. J'ai trouvé ça marrant, c'est pour ça que je l'ai gardé. Et puis finalement, tu vois, petite Pandina, ça t'a plu. J'ai l'impression que plus ça va, plus ça tire et moins vous me voyez. Excusez-moi. On arrive bientôt à ma fin de fil. Faut que j'avance ma japonaise avec ses bras. J'aimerais bien avancer toutes les toiles en même temps. Il me faudrait plein de bras. Comme ça, multitâche. Plein de trucs en même temps. Ça, c'est top. Pardon pour les bruits ambiants, parce que je suis dans le garage, mais j'ai toujours pas de porte. Alors, il y a tous les camions qui passent. Il y a de l'activité ce soir, dis donc. Faut que j'aille voir qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Ah, on a une alternante au boulot. Bah, c'était sa dernière journée aujourd'hui. C'est une gamine, elle a 20 ans. Tout juste 20 ans, 19, je sais pas. Et elle ne sait pas se faire à manger. Sa maman qui fait tout. Moi, ça m'avait un petit peu choquée. Et du coup, je me suis pas gênée aujourd'hui, j'étais juste à côté d'elle pour lui dire bah aujourd'hui je mange le petit plat de ma fille fait avec amour. 15 ans, mais elle me fait déjà des petits plats. J'ai fait exprès de redire l'âge. Elle s'est pas sentie visée, mais ça voulait quand même dire hein. Elle a 15 ans, elle sait se faire à manger. Elle était très gentille, cette jeune fille, mais à mon avis, maman un peu trop présente et du coup, bah, c'est une enfant dans sa tête, quoi. Et trop bébé, quoi. Moi, on peut être enfant, jeune dans sa tête, etc. Mais il y a des choses quand même. Ses parents de service à ses enfants, que à 20 ans, 19 ans, ne pas savoir se faire à manger, même un truc basique. Je suis pas une grande cuistot, mais la base, quoi. Se faire cuire des pâtes, faut pas non plus avoir fait bac plus 15, quoi. Moi, je suis pas une grande cuisinière, mais je sais faire des pâtes, je sais faire un steak haché, ma fille sait le faire, quoi. Je sais ouvrir une boîte de conserve. Alors, cette gamine-là, quand maman est pas là, si elle a pas fait les gamelles à l'avance, eh ben, ils mangent que des fast-food. Ou alors, c'est la génération de maintenant, j'en sais rien.
Fast food. Elle fait, mais tu faisais comment quand t'étais ton école à Paris? Ah bah je mangeais que des sandwichs. Ah d'accord. La dernière fois on parlait de faire des courses. Elle dit mais je fais pas de courses moi. Ah bon, tu fais pas de courses, t'as fait comment quand t'étais à Paris? Ah bah non mais moi je fais pas de courses, hein. Si je fais des courses c'est pour acheter du Kinder Bueno, hein. Et là tu dis, ah d'accord, ok. Et maman fait tout à la maison. Et le pire c'est qu'elle avait un grand frère et qu'ils étaient pareils. Elle me dit, ah bah non, hein, moi une fois, j'ai essayé de faire cuire des nuggets, j'ai failli mettre le feu au four, hein. Non, c'est dangereux, hein, ça brûle, ça me fait peur. Ok. Je l'ai pas dit, hein, mais j'étais dans ma tête. D'accord. Je dis, mais des pâtes, mais de l'eau à bouillir. Ah bah oui, mais attends, l'eau c'est chaud. D'accord, ok. J'ai dit, bon, c'est bon, on est perdu. C'est pas la peine d'insister. Ah non, je trouve ça grave, quoi. Enfin bref. C'est peut-être ma vision à moi qui est pas la bonne. Mais bon, quand je vois la gaminerie de la collègue qui m'a pris la tête là, alors que... Elle a quoi? Elle a 24 ans tout au plus. 24 ans, j'étais déjà enceinte de ma plus grande, hein. Hop. Bon allez, je fais mon dernier parce que là je suis en bout de fil. Je vais bloquer par l'arrière. 10 plusieurs blé, 10 bloqué par l'arrière. On bloque ça et je bloque comme ça. Voilà, moi je fais comme ça. Tac. Et vous voyez rien. Hop. Voilà, on aura brodé un fil, toute cette partie-là. Voilà. Suite au prochain épisode. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. L'avant-dernière de la série Un fil, une toile est terminée. Je vous retrouve dans la prochaine. D'ici là, je souhaite à tous des bonnes petites croix, de bons loisirs créatifs. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, vous abonner si vous voulez en voir plus sur les folies de Mimi. Gros bisous tout le monde, merci à tous.